Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de pilates. J'espère qu'à la maison ça va, vous vous en sortez, que vous vous y retrouvez, que vous reconnaissez les exercices qu'on a l'habitude de faire, que vous arrivez à gérer un petit peu les petites variantes, les nouveautés. Bien écoutez, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Petite séance donc pour terminer un petit peu l'année, peut-être quelques vidéos pendant l'été, on verra ça. En attendant, je vous propose de démarrer. Et puis voilà, hein? Allez go, on y va. On y va tranquillement, les bras le long du corps, on pense à se grandir déjà, rappelez-vous. Remettez-vous dans la situation et on enchaîne simplement avec des paumes de main qui vont chercher devant puis derrière. Les épaules sont basses, le dos ne creuse pas, les pieds sont bien plantés dans le sol. Ok, on garde les paumes de main vers l'avant et on fait des petits décollages de talons. Tranquillement, les deux jambes ensemble, une jambe après l'autre, ça c'est vous qui gérez. On cherche à se grandir, on emmène le sommet de la tête vers le plafond, c'est comme d'habitude. Ok, on va reposer les talons, on relâche les bras et on alterne la tête d'un côté à l'autre. Sans bouger le reste de votre corps, on va revenir au centre et on va monter et descendre les épaules. Quand vous me redescendez vos épaules, vous cherchez à les éloigner vraiment de vos oreilles, tranquillement. Un petit peu comme si vous vouliez ranger les omoplates dans les poches de votre pantalon, mais celles qui se situent à l'arrière. Ok, relâchez vos bras et petite flexion pour vos jambes. Allez-y tranquillement pour démarrer, toute petite, puis de plus en plus grande si vous le souhaitez, en fonction de vos genoux. Ok, une dernière flexion et puis vous allez vous redresser. Et vous y allez gentiment. Les jambes qui décollent l'une après l'autre. Là, ce que je vous demande, c'est de vous grandir, de chercher votre équilibre. Ok, vous allez ralentir le mouvement. Encore une fois de chaque côté. Ok, vous allez reposer les pieds largeur de votre bassin, reprendre bien les pieds dans le sol, replacer votre bassin, vous grandir. Les bras, les épaules, la respiration avec le serrage de périnée, la remontée de la fermeture éclair. Les faits, je rentre tout vers l'intérieur, d'accord? Ok, on y va tranquillement, je monte un bras, j'incline le buste. Et je vais faire bien évidemment en alternant, une fois d'un côté, une fois de l'autre. On cherche, rappelez-vous, à se grandir, la colonne vertébrale est la plus allongée possible. Je fais une inclinaison de mon buste sur le côté, mais elle est légère. On cherche à s'étirer, à se grandir en même temps que l'on s'incline. Pensez à l'écart entre épaules et oreilles. Et puis, une fois équilibré, vous revenez. Vous allez monter les bras, paume de main vers l'avant et paume de main vers l'arrière. Tu redescends, tu vas chercher derrière. Tu remontes, paume de main vers l'avant et tu redescends, paume de main vers l'arrière, tu vas chercher vers l'arrière. Je vous demande de garder le buste droit, d'accord? Votre dos, vraiment chercher à vous grandir et à emmener le sommet de la tête vers le plafond. Vérifiez que vous êtes bien en respiration avec le serrage de votre périnée, la remontée de la fermeture éclair, l'engagement de votre transverse dans le bas du ventre, mais aussi en profondeur. Rappelez-vous, engagez votre taille. Une dernière inspiration, une dernière expiration, et puis vous pourrez revenir. Les bras le long du corps, les paumes de main vers l'arrière. Et tu reprends, souffle, monte ta jambe. Inspire, contrôle la descente. Et souffle, monte l'autre jambe. Je vous propose d'alterner.
exercice assez lentement, du moins une vitesse constante, et de souffler autant que possible dans la montée de la jambe. Concentrez-vous. On décolle le pied du sol que parce que l'engagement est là. Vous arrivez à monter votre jambe grâce, bien sûr, à vos fléchisseurs de hanche, à vos cuisses, mais c'est surtout en allant chercher le périnée, le transverse, aller chercher de la profondeur pour garder un maximum d'équilibre. Pensez à vous ériger vers le plafond. Ok. Quand vous avez équilibré, vous reposez et vous allez monter ici. Flexion de bras, vous avez vu les paumes de main vers l'arrière. Redescends. Et tu souffles en montant. Ou tu fais l'inverse, peu importe, je m'en fiche. Vous avez une respiration pour un mouvement complet de flexion, d'extension. Quand vous pliez vos bras, je ne vous demande pas de les remonter jusque-là, d'accord? Parce que vous avez remarqué, vos épaules, elles partent vers vos oreilles. Donc restez bas. Moi, je veux des paumes de main vers l'arrière. Donc ce n'est pas facile comme mouvement. Donc à vous de gérer jusqu'où vous montez vos bras en sentant que les épaules restent loin des oreilles. Allez, un dernier mouvement. Puis vous allez ramener les bras, paume de main vers l'intérieur et m'emmener un bras vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Votre dos il reste droit et vous allez me rajouter vos jambes en prime, d'accord? Jambes opposées au bras qui est devant. Donc ma jambe, quand elle se déplie devant, c'est à l'opposé de mon bras, d'accord? Je reviens et j'inverse, ok? Vous y allez? Allez. Vous vous rappelez que le dos il doit rester grand, que vous allez tendre votre jambe devant, tendre vos bras, l'un devant, l'autre derrière. La jambe, si elle ne décolle pas très haut, on s'en fiche complètement, ok? Même si elle ne décolle pas du tout, ça peut être simplement pointe ici devant, ok? L'essentiel étant d'avoir une jambe tendue autant que possible et un dos droit. Encore, travaillez avec votre taille. Poussez la tête au plafond. Allez, équilibrez droite-gauche, puis vous revenez au centre et vous allez enchaîner avec les bras sur le côté, les paumes de main vers l'avant pour des petits cercles ici sur le côté. En fonction de vos épaules, bien sûr, ou de vos bras, vous gérez, ça peut être en bas, ça peut être un peu plus haut, vous gérez bien entendu. Là, je vais vous demander de monter la jambe sur le côté, d'accord? Tu souffles, tu montes ta jambe sur le côté progressivement, tu continues tes cercles, tu inspires, tu redescends, tes largeurs de ton bassin, et tu vas bien sûr changer de côté. Encore. Ok, vous équilibrez droite-gauche, vous relâchez vos bras et vous continuez avec vos jambes. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec leurs bras et qui peuvent gérer les choses comme il faut, on va monter le bras en opposé, d'accord, mais devant ce coup-ci. Ok, on se retrouve avec une jambe sur le côté et un bras devant. Ok, grandissez-vous bien, changez bien de côté. À chaque fois, pensez, serre, souffle, engage, bien évidemment, ta fermeture éclair. Pense à grandir, à grandir, à grandir. Encore. Dernier de chaque côté. Vous allez équilibrer, bien entendu, pour avoir un nombre pareil de chaque côté. Puis vous allez pouvoir relâcher. Ok. J'ajuste ma
caméra comme d'hab pour passer au sol. Donc vous connaissez déjà ce qu'on va faire ensuite. On passe au sol. Allez, on passe au sol et on démarre tout de suite sur le dos. Hop, 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 je vous retrouve. On démarre sur le dos. Ok. On se place au niveau de ses pieds, de son bassin, de son dos jusqu'au sommet de la tête. Les petits coussins là où il y en a besoin pour certains. Et on enchaîne avec notre respi. Tu montes un bras, tu vas chercher vers l'arrière et tu reviens. Vous vous rappelez que quand le bras il part vers l'arrière, le dos il ne doit pas creuser. Aller jusqu'à la ligne de la joue, c'est très bien, ça suffit largement, d'accord? Inutile d'aller poser le bras derrière. Gérez avec vos épaules, hein, le bras il monte en fonction de ce que l'épaule peut faire. L'essentiel étant de mobiliser, mais pas de se faire mal, ok? Oh, bah beaucoup trop facile, hein, vous êtes d'accord, bien évidemment. Équilibrez droite-gauche, puis vous allez monter vos bras au plafond et vous allez enchaîner. Plie tes bras, laisse descendre tes coudes, mais sans les poser. Du coup, là, vous vous retrouvez avec un angle droit, d'accord, au niveau du coude. Les bras à l'horizontale par rapport au sol et les avant-bras à la verticale ici, d'accord? Ici, tu remontes tes bras, puis tu les replies. Ça va? Oui. Les mains s'éloignent, puis reviennent au-dessus des épaules. Un bras à 90 degrés, un peu comme un chandelier. Rappelez-vous le chandelier? Eh bien, c'est tout à fait ça. Ok, vous continuez à bosser avec vos bras. Si c'est trop facile, vous montez vos jambes en chaise renversée. Vous me faites la même chose avec vos jambes en chaise renversée. Je vous rappelle bien évidemment qu'on a le travail de toute notre ceinture abdominale. Mon périnée, ok, mon travail de ma sangle abdominale à l'expiration. Ok, la prochaine fois que vous ramenez vos bras là-haut, vous les contrôlez, vous descendez, vous les posez. Vous démarrez de votre chaise renversée, d'accord? On enchaîne avec une jambe qui monte au plafond. L'autre est en chaise renversée. La jambe va descendre, puis remonter. C'est toujours la même jambe qui va travailler. Vous allez faire la même chose 8 fois d'un côté et bien sûr 8 fois de l'autre. Une respiration complète pour descendre, puis remonter la jambe, d'accord? Sans creuser le dos. À vous, bien entendu, de compter, sans creuser le dos, s'il vous plaît. Voyez jusqu'où votre jambe descend. Contrôlez bien votre jambe en chaise renversée qui doit rester en chaise renversée. Si vous avez besoin d'une petite pause entre les deux jambes, vous posez, d'accord? Sinon, vous enchaînez. 8 fois d'un côté, je vous avais demandé 8 fois de l'autre. Chacun gère ses étagères. On essaie d'avoir les jambes tendues. Si, bien évidemment, la jambe tendue, ce n'est pas possible, on fait comme d'habitude, hein. Chacun aménage, ok? On peut le faire avec la jambe en chaise renversée ou à demi pliée. Ça, c'est vous qui sentez ce que vous pouvez faire. Quand vous avez fait les 8 fois d'un côté puis de l'autre, bien sûr, vous allez revenir en chaise renversée, reposez vos pieds en contrôlant bien évidemment. Vous replacez bien votre pied, votre dos s'il y a besoin et vous reprenez votre posture en gérant bien votre respiration. On enchaîne, les coussins sous la tête sont à retirer s'il vous plaît. On va faire des montées de bassin, ok? On va souffler pour monter le bassin et on va rester là. Je vais vous demander de faire monte la jambe au plafond, puis redescend ton pied au sol. 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre. Tu montes ta jambe, tu essaies de la déplier. Si tu ne peux pas la déplier, elle est en chaise renversée. Ok? Tu retrouves le sol sans écraser. Ok? Le
doit pas bouger. Attention, le bassin ne va pas bouger. La jambe d'appui, c'est du solide. Du solide. Tu reposes ton pied à chaque fois. Ok. Quand vous avez fait les 8 fois, vous pouvez écraser les vertèbres l'une après l'autre au sol pour relâcher et pour reprendre ensuite de l'autre côté. Si vous n'avez pas besoin de pause, vous ne faites pas de pause. Vous gérez. La jambe d'appui, c'est du béton armé. Ok? Le bassin ne vrille pas. Vous soufflez bien évidemment et vous inspirez comme vous voulez, mais une respiration par mouvement de jambes, en gérant bien le reste de votre corps. Périnée remonte, hein, la fermeture est claire. Quand vous avez fait les 8 fois d'un côté et les 8 fois de l'autre, obligatoire, hein, pose tes vertèbres les unes après les autres pour relâcher ensuite tes fessiers. Vous pouvez reprendre le coussin sous la tête, vous resserrez et vous montez les jambes là-haut au plafond, les 2 pieds collés avec les talons qui se touchent et les orteils qui s'éloignent un petit peu. Vous vous rappelez de ça? Ouais, vous voyez mes jambes là? Les talons qui se touchent, les orteils qui partent en ouverture. D'accord? On y va? Oui, je sais, vous y êtes déjà, vous m'attendez en fait. Hein? Eh bien, vous allez rester. Encore. Vous tendez vos jambes, vous contractez vos cuisses un maximum, vous soufflez en rentrant votre ventre. Vous cherchez à vous grandir. Vous passez flex pour vos pieds. Flex si vous le pouvez là, d'accord? Ça va tirer là, il se passe des choses dans les jambes. Tu souffles, tu rentres ton ventre encore. Encore 2 respirations chacun en gardant les pieds flex si vous le pouvez, les jambes les plus tendues possibles. Lorsque vous avez fait vos 2 respirations, vous resserrez vos pieds, vous repliez vos jambes en chaise renversée. Vous restez en chaise renversée avec les 2 genoux collés, les 2 pieds collés. Et vous soufflez en rentrant le ventre en appuyant le plus fort possible vos jambes l'une contre l'autre. Vous inspirez, vous relâchez un peu les pressions, mais sans que vos jambes s'écartent, hein, d'accord? On souffle, on resserre. Et pour ceux pour qui c'est gérable, tu rajoutes. Souffle, emmène ton bras d'un côté pendant que tu presses. Inspire, redescends ton bras. Souffle, envoie le bras de l'autre côté, d'accord? Donc vous allez voir en direction du genou opposé, mais sur l'extérieur du genou. Tu penses à serrer tes genoux quand tu souffles. Tu relâches un peu la pression quand tu inspires. J'aimerais que vous sentiez le travail au niveau des obliques, d'accord? Avec ce bras qui part sur l'extérieur du genou. Allez, encore un de chaque côté si c'est possible. Puis bien évidemment, vous allez contrôler la descente, la pose de vos pieds et même de vos jambes. Vous pouvez vous étirer un petit peu là. Ok, ça va pour vous? Super. Allez, vous pensez à boire un petit coup quand vous en avez envie, bien entendu. Et vous allez passer sur le côté. Sur le côté, avec ici le coude sous l'épaule, les jambes pliées, les talons sur la ligne des fesses. Vous vous rappelez de ça? Et le coude autant que possible sur la ligne des pieds et des fesses. Est-ce que ça vous parle? Oui, vous vous rappelez? Vous vous grandissez, vous n'êtes pas tout ratatiné. Et vous soufflez pour monter. Une fois que vous êtes dans la position, vous vous rappelez, les fesses ne traitent pas par terre. On regarde devant là. Hein? Ouais. Ok, super. Et si vous le pouvez, en plus de ça, vous allez souffler pour monter la jambe, inspirer pour redescendre. Ce qu'il faut, c'est que ça ne bouge pas au niveau du bassin, d'accord? Que vous ne vous retrouviez pas avec les fesses qui tombent quand votre jambe monte ou quand votre jambe redescend même.
Vous pouvez même placer votre bras là-haut si vous le souhaitez. D'accord? Une respiration pour travailler le mouvement. Pense à serrer ta fesse, c'est important. Et à appuyer sur ta jambe qui est au sol parce que sinon tu vas avoir mal à ton épaule. Je vous donne un maximum de 10 exercices à faire, d'accord? Oui. Je sais que certains n'iront pas jusque-là. Vous contrôlez la descente, la pause. Vous repoussez. Vous accrochez ici vos pieds, vous ramenez vers vous. Vous repoussez le sol. Et si vous le pouvez, vous emmenez le bras tout là-haut. Ça étire un petit peu. Ça va? Ouais, on a fait un côté, on fait l'autre. Allez, super. On y va. Replacez-vous, rappelez-vous, pieds, fesses, coudes. On se grandit, on serre bien son ventre et on souffle, on monte. Et quand on a fait ça, on peut y rester ou on peut rajouter monte la jambe et redescend là. Bien entendu, vous vérifiez toujours la position de votre bassin, la contraction ici de la taille, il faut y penser, vous devez le sentir là, d'accord? Le bras là-haut, bien entendu, il n'y a pas de problème, il n'est pas obligé d'être là-haut. Les fesses ne tombent pas par terre, appuyez bien sur la jambe qui est au sol pour ne pas descendre ici, au contraire, il faut monter, ok? Encore. Vous avez toujours votre maximum de 10. Quand vous avez terminé, bien évidemment, vous allez relâcher. Vous redescendez en contrôlant. Rappelez-vous, c'est important de contrôler. Repousse, accroche tes jambes, repousse le sol et étire. Ok, super. Je vous propose de passer sur le ventre. Je vais être bien embêtée, moi. Il faut toujours qu'elle vienne se mettre là où il ne faut pas. Bien sûr, bien sûr. Je vais faire comment? Je fais câlin. On fait câlin. Bon, vous n'avez pas de chat, donc vous pouvez aller placer votre tête. Bah oui, je suis embêtée. Ok. Les bras en chandelier si c'est possible pour vous. Les jambes tendues, largeur du bassin. Ok. Le pubis, vous vous rappelez, orienté vers le tapis. La tête, j'aimerais que le nez ne touche pas. Ok. Vous regardez le tapis. Vous allez souffler pour décoller le nez du tapis, donc. Ok. Vous soufflez, vous êtes prêts. Vous décollez vos bras du sol. Vous inspirez, vous redescendez et vous allez alterner avec le bas. Souffle, décolle. Inspire, redescend. Vous alternez un coup le haut, un coup le bas. Ok. Les bras peuvent être ici sous la tête, peuvent être ici le long du corps. Vous gérez. Ok, en fonction de vos épaules, bien évidemment. Je vous laisse bosser. Moi, je caresse la chatounette qui a besoin de câlin, bien sûr. Une fois le haut, une fois le bas. Je vous rappelle, c'est pas monte le plus haut possible, d'accord? Tu cherches à te grandir. Bon, ma tête, normalement, elle devrait être un peu plus basse, mais je ne peux plus la mettre là où il faut. J'ai un coussin. J'ai un repose-front. Quand tu contractes le bas, d'accord, c'est l'arrière des cuisses, les fessiers, là, les fesses de brésilienne, vous vous rappelez, d'accord, pour décoller les jambes. Vous vous rappelez de ça? Et ce n'est pas une flexion de genou, ok? Continuez à alterner un coup le haut, un coup le bas. Terminez votre mouvement haut, bas, et puis vous pourrez relâcher. Vous allez repousser, emmener les fesses au talon. Et vous allez venir vous mettre ici sur les avant-bras. Ouais, comme ça il n'y aura pas de problème de poignet. Les coudes un petit peu avancés par rapport aux épaules. Les genoux ici sous les hanches. Et on va souffler pour rentrer le ventre, bien sûr comme d'habitude. Et vous allez dans le sol m'appuyer un bras et la jambe opposée. D'accord? Donc on va travailler en diagonale. Bras droit, jambe gauche. Jambe droite, bras gauche. Le but est d'enfoncer l'avant-bras et le genou dans le sol.
Est-ce que c'est bien compris? Quand je souffle, j'appuie mon bras droit, ma jambe gauche dans le sol. J'inspire, je relâche la pression. Je souffle, je change de bras, je change de jambe. D'accord? Je relâche et je souffle. Donc on travaille vraiment en opposition. Avant-bras, jambe, avant-bras, jambe. D'accord? Je cherche à pousser dans le sol. Le but est de travailler bien sûr en pression vers le sol, mais en remontant comme d'habitude et en soufflant. C'est là où vous appuyez dans le sol. D'accord? Continuez à bosser. Moi, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Je vous dis de boire de temps en temps, mais moi, je n'ai pas bu. Donc, hop. Pendant que je parle, hein, continuez à bosser, hein, bien sûr. Allez. Encore. Une dernière expire pour équilibrer droite-gauche. Lorsque vous avez équilibré, vous restez ici sur les avant-bras, mais vous allez souffler pour allonger une jambe et la monter si vous le pouvez. D'accord? Sans ouvrir ici au niveau du bassin, tu restes bien ton dos droit, ta poitrine, ton bassin face au sol. Et quand tu souffles, tu vas faire des petits rebonds de ta jambe derrière. Tu inspires, tu fixes ta jambe. Tu souffles, tu fais des petits rebonds avec ta jambe derrière. Encore. Vous vous rappelez là le travail avec toute la ceinture abdominale. Là, vous devez sentir le travail en bas, travail ici avec le... D'accord? Où tu cherches vraiment à emmener tout vers l'intérieur, là. Ok? Encore une dernière inspire, une dernière expire avec tes petits rebonds. Tu contrôles bien sûr la descente, la flexion et le retour. Et tu vas bien sûr changer de jambe. Tu resserres ton périnée, tu souffles, tu allonges ta jambe, tu la décolles si tu peux. Et tu enchaînes ensuite, petit rebond pour l'expire. Et l'inspire, tu fixes ta position. Vous vous rappelez, pendant que vous travaillez, vous regardez entre vos avant-bras. Ou là, si vous êtes sur les mains, c'est possible aussi, hein, c'est pas un problème, ok? Vous ne regardez pas ce qui se passe devant vous, ok? Vous ne levez pas le menton, vous ne cassez pas votre nuque. Au contraire, votre nuque, vous cherchez à l'allonger. Continuez vos petits rebonds de votre jambe derrière quand elle est tendue en soufflant. Travaille toujours avec ta sangle abdominale, avec ton périnée. Sans le travail fort qu'il y a sur les abdos du côté de ta jambe qui est au sol. Travaille avec l'arrière de ta cuisse pour ta jambe qui est tendue. Dernière expiration, bien sûr, avec des petits rebonds. Et vous allez contrôler ensuite le retour et vous allez vous étirer. Ok. Je vous propose de venir vous asseoir. Vous placez vos jambes tendues devant vous. Les jambes serrées, collées l'une à l'autre. D'accord? On contracte ici l'intérieur des cuisses déjà. Coussin sous les fesses s'il y a besoin. Assis sur les ischions. Alors attendez parce que... Oui, voilà. On se grandit. Ok? Et on y va. On enchaîne. Les bras devant. Simplement, souffle. Plie les bras. Emmène les coudes vers l'arrière. Inspire. Tu souffles. Tu gères tes étagères. Ok? Le but du jeu étant de garder les jambes tendues, les fesses bien collées au sol et aller chercher ici la flexion du coude, la contraction ici dans le dos, ok? Et pour ceux qui veulent, on peut rajouter en plus une rotation de buste, d'accord? Je plie mes coudes, je fais ma rotation. Je reviens au centre et je déplie mes bras. Ok? 4 temps du coup. 1,
2, 3 et 4. Du coup, vous avez 2 respirations pour faire le mouvement. Ok? Vérifiez que vos 2 pieds sont collés. Vérifiez que vos 2 jambes cherchent à se presser l'une sur l'autre. Vérifiez que votre dos il est toujours droit. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. D'accord? Assis sur les ischions, cherchez à être les plus grands possibles. Équilibrez droite, gauche pour les rotations. Et puis, relâchez. Oui, ça travaille dans le haut de la cuisse, mais ça travaille à l'intérieur de la cuisse aussi. Ok, on passe ici, pied contre pied, les genoux en ouverture, le pubis assez loin des talons, pas trop non plus. Et on reprend les ischions. Ok, on y va. Ici, les mains elles peuvent être sur les genoux. On resserre son périnée, on souffle, on emmène le bras sur le côté et on fait une rotation de buste. D'accord? Tu reviens, le buste de face, la main sur le genou, et tu souffles ici, tu vas chercher sur le côté. Si les mains, tu ne veux pas les mettre sur les genoux, tu peux les mettre là au sol. Ok? Attention, les bras au sol, ce n'est pas pour s'appuyer dessus. Tu as toujours le sommet de la tête qui va chercher vers le plafond, on n'a rien changé. Ok? Encore, la fermeture qui démarre de tout en bas. Hein? La position n'est peut-être pas forcément facile à tenir. Hein? Ça tombe bien, on va s'arrêter, équilibrer, droite, gauche, puis relâcher. Resserrez vos genoux, relâchez tout devant. Déroulez votre dos, étirez-vous tout là-haut, grandissez-vous. Relâchez, ouvrez un petit peu vos jambes, mettez vos pieds flex, reculez vos fesses. Je ne vous demande pas de beaucoup écarter, hein, ce n'est pas du tout le but. Une main sur chaque jambe et on cherche à descendre. Puis on cherche à emmener les mains en direction des pieds. Puis on cherche à emmener la poitrine vers le sol. Cherchez à vous grandir. Ok, relâchez. Resserrez vos jambes, décontractez. Passez sur les genoux. Grandissez-vous. Allez vous étirer. Et relâchez. Félicitations à vous. Vous venez de terminer votre séance de pilates. J'espère que vous êtes en forme toujours et encore. J'espère que vous pensez à prendre soin de vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt en vidéo ou au prochain croisement, je ne sais où. Je vous fais plein de bisous et puis bonnes vacances à vous. Allez, ciao!